Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet ce que la personne attend de vous. Alors, c'est une question à multi-choix. Vous avez ici le premier choix. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de choisir. Vous avez ici le second choix. Et enfin, le troisième choix. Voilà, nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Choix numéro 1. Voilà, hein, je pense que c'est bon. Hein. Allez, c'est parti. Que pouvons-nous dire? D'abord, le bienvenue, groupe numéro 1. Un grand merci pour vos likes, un grand merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs en commentaire voilà, pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Cela me ferait énormément plaisir. Groupe numéro 1, merci de nous donner plus d'informations, de détails, d'encouragement ou quoi que ce soit pour le groupe numéro 1. Ce que la personne attend de vous. Alors on parle ici d'une femme réfléchie, mais inversée. Donc ça peut être une femme qui peut être un petit peu dans le brouillard. 7, 8, 9, 10. Oui, peut-être elle se pose peut-être des questions sur son couple. Hein. Alors je ne sais pas si je m'adresse à l'énergie féminine ou masculine. On verra par la suite. Pour le moment, je fais juste la lecture de cartes. Donc ici, on voit une femme qui est en plein doute, dans un brouillard par rapport à son couple ou une célibataire. Maintenant, je capte. Il y a des énergies féminines qui sont peut-être célibataires, qui sont peut-être pas en accord avec l'amour, tout simplement, mais entrent dans une ouverture de possibilités, de champ de possibilités, excusez-moi. C'est le soir et ça fait un peu de bruit. Alors, connecte-toi, on se connecte, on se laisse pas perturber. Alors, oui, alors pour ces personnes féminines, elles se laissent quand même entrer dans un nouveau cycle d'une porte vers l'amour. Hein. Et nous avons un très bon début de communication et aussi, pourquoi pas, un début de réalisation. Bah, déjà, pouvoir se réaliser à celui d'oser d'entrer vers l'ouverture de l'autre. Hein. Bon, je vais y arriver. Oui, mais regardez, je vois partir. Oh là là, ah oui, vous êtes vraiment chaud-froid. Hein, au niveau de la tempérance, vous ne savez pas. Hein, en fait, vous pouvez fuir des relations qui n'ont même pas commencé. Hein, ou même, vous pouvez, comme on appelle, je crois qu'on ne le dit plus, c'est mettre un lapin. Oui, oui, mettre un lapin, c'est-à-dire poser un rendez-vous ou ne pas venir. Et ça, aujourd'hui, c'est une expression que je pense qu'on n'utilise plus parce qu'avec tout ce qui est Internet, informatique, avant bien tout ce qui est téléphone GSM, quand on avait un rendez-vous, c'est avec la confiance. Hein, quand on venait à un rendez-vous, aujourd'hui, tout est tellement devenu plus simple. Mais bon, vous êtes une personne qui pourrait fuir même les dates. Hein, au dernier moment, ne pas y aller, quoi. Alors, vous êtes quelqu'un qui cherche en tout cas, si vous devez vous mettre en couple, et là, nous restons sur les énergies féminines, vous avez peut-être vécu des crises de jalousie au niveau de l'énergie masculine, hein. C'est-à-dire, comment dire, enfin, en tout cas, vous fuyez tout ce qui est en rapport avec la jalousie dans votre couple, vous n'en voulez pas. Des hommes jaloux comme ça, je pense que vous avez trop vécu ça, ou même vous avez vécu une expérience, mais qui était beaucoup trop puissant et ça vous a fait, voilà. Vous fuyez les gens comme ça. Hein. En tout cas, ce genre de couple-là, vous n'en voulez pas. Hein. Vous êtes une femme, j'entends, respectable, une femme qui est bien ancrée, qui sait mener sa vie, qui sait mener sa vie, j'ai le mot bateau, comme un bateau. Vous naviguez sous le flot des vagues de la vie. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, mais allez-y, les gens, ils font du bruit à cette heure-ci. Oh, incroyable. Je suis désolée. Hein. Il faisait tout calme. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la femme ici? Ah oui, ben c'est ça. Regardez. Hein, vous avez vécu trop de trahison. Hein. J'entends...
en puissance, hein. Je pense que pour certaines personnes, vous avez qu'une histoire, mais la trahison, c'était trop, hein. Je pense que pour certaines, vous avez, quand vous avez vécu cette trahison-là, vous étiez peut-être en train de donner la vie. Ou en tout cas, pour certaines, elles sont devenues mamans aussi, hein. Vous avez dû partir comme ça. Ça a été difficile. La question, oui, c'est que la personne attend de vous. Je l'entends. J'entends ici que l'énergie masculine attend de vous de d'oser, d'oser de vivre votre relation avec cette personne-là, d'oser de passer cette étape, de franchir vos peurs en fait. Vous avez tellement mené votre vie comme il se doit, sans homme dans votre vie. Vous trouvez que, quand je rentre dans votre tête, vous trouvez que la vie est beaucoup plus simple sans homme. En tout cas, comment expliquer? C'est très très fort hein, chez vous. Et votre autre, il attend un pas de vous. Là, on parle ici qu'après la trahison et pendant... Regardez, je vais vous montrer. Hein. La trahison pendant votre fécondité. On vous dit que la porte vers l'amour, c'était aussi la naissance de votre enfant. Voilà, vous avez quand même découvert l'amour maternel, hein, ce qui est très beau. J'entends ça. Vous êtes parti après la naissance. Vous étiez vraiment au carrefour de votre vie à ce moment-là. Parce que j'entends que pour certaines personnes sont restées dans cette situation avec la personne tout en connaissant la trahison. Mais vous avez pris le temps de partir. Hein. Vous avez échafaudé un plan correct pour vous et votre enfant. Alors, même pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfants, le message reste le même, c'est-à-dire que il y a eu trahison, souffrance et votre départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre départ? Oui, hein, vous avez quitté la jalousie. Vous avez quitté une personne empoisonnante. Hein. Cette personne, elle était invivable avec vous. Hein. On parle d'un retour. Alors, je ne sais pas... j'entends ici que vous avez peur que votre ex revienne. Vous avez peur d'un retour. D'un autre côté, ça pourrait être aussi pour d'autres personnes, vous n'avez plus envie de revivre ça. Vous avez peur de retomber là-dedans aussi. Hein. Alors, ce qu'on dit... alors, on me dit de mettre ça là, je le mets là. Mais on vous dit que le temps... Attendez. Que le temps fait son affaire. Avec le temps fait son affaire. Oula. Alors, c'est très subtil ce qu'on me dit là. J'arrive même plus à parler. On me dit ici, pendant cette période où vous êtes parti, vous avez pris le temps pour vous en remettre, mais on vous dit que en haut, ils ont pris le temps aussi de mettre une nouvelle histoire dans votre vie, comme un contrat pour vous, et il y a eu des communications par rapport à vos amis. Donc j'ai l'impression, alors prenez comme vous avez envie de prendre, mais j'ai l'impression qu'en haut, on va parler des cupidons pour les personnes, pour que, voilà, c'est peut-être plus simple pour vous, on va dire des cupidos. Ils ont utilisé un petit peu les choses autour de vous, comme les communications. Enfin, je vois vos amis. On a utilisé aussi vos amis pour vous amener à une histoire. Enfin, je sais pas, il y a eu un échafaudage de quelque chose. Non seulement pour vous remettre de vos histoires, mais avec le temps que vous avez utilisé en bas, ils ont utilisé le même temps en haut pour recréer une nouvelle chose pour vous. Hein. Bon, c'était difficile à expliquer, mais je pense que vous avez compris. Alors, vous faites attention sur tout type de personnes qui, en tout cas masculines, hein, vous faites attention au comportement masculin, même, je vois les personnes, les femmes qui vont travailler, par exemple, dans un bureau. N'importe quel collègue, enfin, vous sentez une manifestation d'énergie. Vous savez mettre des distances avec ce type de personnes. Je dirais même dans la vie professionnelle,
vous sentez de loin des personnes un peu abusives comme ça. Hein. Alors, on me dit de mettre ça là, ok. Par contre, il y a un homme qui se dit victorieux. Je ne sais pas qui est cette personne. Il y a un homme qui est victorieux et qui va poser... alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je ne comprends pas? Je laisse poser et les cartes à côté, elles parlent après. Mais alors, si je dois juste lire comme ça, c'est un peu bizarre. Alors, peut-être que vous allez comprendre. Sur le thème de la jalousie, que vous cherchez, en tout cas, si vous devez prendre une relation, ce sera une relation sans crise de jalousie, enfin, tous ces sales énergies. Vous êtes une personne qui savait voir les choses, on confirme que c'est vous. Et il y a un homme qui se dit victorieux, et cette personne va poser un verdict. Et ce verdict, c'est la séparation. Je ne sais pas c'est quoi. Allez, vous êtes en ce fin de lecture, là, vous sentez en culpabilité, mais on vous dit que vous avez la chance. La chance de quoi? Vous avez de la chance que vous avez connu quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup... Ouais. J'ai l'impression que peut-être vous, ici, vous avez essayé Alors, on parle d'une courte histoire. Hein. J'ai l'impression que vous avez quand même essayé... Alors, vous avez réussi à protéger votre cœur. Vous avez, je pense, eu une relation avec une énergie masculine qui finalement, ça n'a pas été au fait. Hein. Je pense que je pense que c'est l'énergie masculine qui est partie. Et même s'il y avait, vous sentez quelque part une culpabilité, c'est une chance pour vous parce qu'en fait, vous n'avez pas autant souffert que la première fois parce que vous êtes protégé. Hein, vous voyez? Ce sont des choses que vous avez déjà vécues, mais vous en êtes protégé, donc ce n'était pas aussi douloureux que la première fois. J'entends ici que peut-être que l'énergie masculine est partie, parce qu'il manque un bout d'histoire, ou peut-être qu'on ne veut pas m'en parler, mais j'ai l'impression que l'énergie masculine est partie parce que vous ne donnez peut-être pas assez ce qu'il attendait de vous. Bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la personne, elle reviendra. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. La personne, elle va revenir. Vous n'allez pas rester longtemps ensemble. Hein. Alors, on revient sur le début du jeu. Sur vous. Hein, oui. Alors, l'ancienne vous, vous l'avez, elle n'est plus là. Hein. La femme sensible et tout ça, enfin, vous êtes devenue une guerrière, quoi, quelque part, pour vous-même. Hein. Attendiez. Pour la trahison, vous avez eu des nouvelles. Hein. Enfin, vous avez reçu des messages, des courriers. Je parle du passé, là. Hein. Alors, peut-être que c'est votre présent hein, quand je vous parle à ce moment-là, mais dans ma lecture, je parle dans un passé. Quand vous avez connu ces histoires horribles, vous avez appris des choses par courrier. C'était la fin et le début d'un nouveau commencement. Et vous en avez quand même souffert pour certaines quand elles étaient enceintes. D'accord? Du coup, vous êtes rentré dans une autre phase avec des énergies, je vous dis, hein, regardez, vous êtes rentré dans un nouvel amour entre vous et vous, ou entre vous et votre futur enfant, mais dans une énergie pourrie. Querelle, dispute, voyez, avec l'autre personne, enfin, votre autre, avec l'énergie masculine très jalouse. Rappelez-vous qu'on a parlé au début du jeu. Hein. Alors, oui. Vous êtes tombé enceinte de... Alors, je vais vite voir, s'il vous plaît. Est-ce que cette énergie masculine est bien l'ex de l'énergie féminine? Oui, on confirme, vous êtes bien tombé enceinte, je ne sais pas comment on dit, mais... Oh là là, vous êtes bien tombé enceinte de votre ex, hein, et que vous avez pu reprendre votre vie quand vous avez quitté cette personne. Oui. Alors, on dit que c'est la fin du départ. Attendez, oui, attendez. Pourquoi ça? En fait, ça, je veux savoir ça. Pourquoi ça? Pourquoi la fin de départ?
Ouais, encore là, j'ai l'impression que même quand vous êtes parti, la personne a cherché encore à vous communiquer. La personne, l'énergie masculine, elle a encore cherché à vous courir derrière, à vous parler. Donc c'était comme si c'était pas un vrai départ. Parce que vous, si vous partez, c'était pour entendre parler de lui, hein. Mais malgré que vous étiez ailleurs, dans une autre situation, dans une autre habitation ou autre, cette personne était toujours un peu harcelante avec vous, hein. Mais on vous dit qu'il y a... Oh là, on dit que vous avez quand même la chance, mais l'autre, on dirait qu'il cherchait à vous récupérer, hein. C'était dur. Pendant tout ce temps-là, vous avez dû apprendre à ruser pour arriver à faire votre vie, hein. Alors, hmm. Mais c'est ça, hein, vous savez, il y a des correspondances secrètes, hein, qui sont gardées, mais que ce soit invisible, dans le monde invisible, dans le monde physique. Quand je dis invisible, bah, c'est les petits cupidons, voilà, ils arrivent à faire des choses comme ça, pour faire des synchronicités, etc., etc., pour vous remettre d'aplomb, pour une nouvelle aventure, pardon, je parle de parler comme ça. Et rappelez-vous que je disais qu'il y a des probabilités qu'on utilise aussi vos amis pour arriver à, voilà, à vous arriver à faire rencontrer la personne, hein. Et regardez un petit peu ce que j'ai là, amitié, et voilà, l'amour. Donc, vous allez réussir à rencontrer votre autre, la personne, votre hôte qui actuellement, cette personne, attend quelque chose de vous, hein. D'accord? Donc, qu'est-ce on peut voir ici? La jalousie. Mais on vous donne raison. On vous dit, oui, c'est normal que vous vous en protégez. Que c'est parfois difficile de tout voir aussi, hein. C'est pas facile de... Parfois, on aimerait tellement être naïf pour mieux vivre sa vie, mais vous êtes loin de l'être. On vous dit que c'est un cadeau, c'est une chance aussi. J'ai l'impression que l'énergie féminine nous dit, ben, si j'étais moins intelligente au niveau émotionnel, je serais plus heureuse. Mais non, on vous dit, c'est très bien, vous avez 100% raison, il vaut mieux voir les choses et s'en préserver, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur? Oui, cette personne était fort ancrée, il était content, donc la nouvelle personne. Il a posé un verdict de je ne sais pas quoi, comme quoi c'était that's right. Mais c'est un courrier qui a mené une séparation. Alors j'espère pas que c'est l'ex qui vient vous embêter dans votre relation actuelle, quoi. Alors vous êtes une personne qui vivait bien avec votre nouvelle personne, très harmonieux. La culpabilité, c'est que vous êtes trop en train de vous protéger face à une personne qui vous veut que du bien. Votre nouvelle personne vous veut que du bien. C'est une chance qu'il y a dans votre vie. Vous pouvez vivre un nid d'amour, quoi, hein. Et les choses qui viennent vers vous, c'est vraiment une vie de famille, une belle vie de famille. Cette personne vous donne cette belle protection, hein, et c'est une bonne liaison que vous avez avec cette personne. Donc là, ce que l'autre attend de vous, c'est de faire vraiment votre deuil de votre passé qui n'a pas été facile. Mais il est là pour vous soutenir. Il veut vous soutenir. Et pour cela, il a besoin de communiquer avec vous. Il a besoin que vous lui fassiez confiance aussi. Voilà ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les licornes? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire un petit peu, les licornes? Regardez, l'émerveillement. Voilà. C'est beau, moi j'aime bien les voir voler. Émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Vous avez vécu le pire, vous avez maintenant le meilleur. Et vous en avez appris beaucoup, hein. Et ce que la personne attend de vous, c'est de faire le premier pas, d'oser. Oser d'aimer, oser d'être aimé. Euh, nous avons tous droit à ça, à l'amour, hein. D'accord? Alors, on va laisser parler l'énergie masculine, c'est que lui a envie de dire à son énergie féminine. Alors, l'énergie masculine, qu'a-t-il envie de dire à son énergie féminine? Donc, l'énergie masculine actuelle, hein, la bonne personne, hein. Alors, lui, il dit que vous lui manquez.
que cette relation est un risque pour lui parce qu'il sait ce qu'il comprend. Votre passé peut briser un peu le couple, enfin en tout cas peut ne pas donner un bon équilibre au couple et que c'est un risque à prendre, mais il est prêt à le prendre. Il vous dit que vous avez un manque de confiance en vous, qu'il aimerait partager vos malheurs ainsi que votre bonheur. Il veut tout prendre avec vous, hein. Il dit que vous avez trop de choses en tête, il serait temps que vous en débarrassez. Vous pouvez être vierge ou il peut être vierge. C'est une personne qui cherche à se réaliser avec vous. C'est une personne ancrée dans ce présent, qui rêve de continuer à communiquer avec vous, de vous voir évoluer encore plus et de vous sentir bien dans ce couple. La personne peut être poisson ou vous êtes poisson. 9, 10. Ça peut être une personne timide au départ, c'est-à-dire que vous pouvez être impressionnante pour lui et il a été en douceur vers vous. Et pour vous, cette personne a été un nouveau commencement dans votre vie aussi, hein. Et cette personne a eu le coup de foudre pour vous, 4, 5, 6, et il cherche encore une fois à celui de se rapprocher de vous et de concrétiser avec vous, c'est son truc, hein. Alors peut-être que vous n'habitez, c'est ce que j'entends, peut-être que vous n'habitez toujours pas ensemble, ça fait un petit moment, je sais pas, pour certaines, allez, cette personne attend qu'il a besoin de sentir, comment dire, je sais pas comment dire ça, une preuve d'amour de votre part, celui d'oser d'emménager avec cette personne, celui de vivre en cohabitation ensemble. Et ça, vous ne pouvez pas. Encore maintenant, je sens l'énergie féminine, elle ne veut pas perdre tout ce qu'elle a construit depuis son départ, depuis qu'elle a quitté son ex ou depuis la séparation avec son ex, hein. Donc pour elle, déménager et vivre avec son autre, ça serait détruire tout son château de cartes, voilà, ça serait tout détruire ce qu'elle a construit. Et pour elle, c'est important de garder son autonomie, son indépendance seule. Voilà, et pour ceux qui ont un enfant, je peux comprendre qu'elle cherche à protéger aussi l'équilibre émotionnel de leur enfant, car la naissance où elle a donné naissance n'était pas très jojo non plus dans les énergies. Alors, elle est en pleine introspection, l'énergie féminine, mais ce que j'aimerais dire, c'est que l'énergie masculine, votre autre actuel, il a assez d'amour pour vous attendre. Ça, j'aimerais le faire passer. Parce que c'est une base, une personne timide et qui est quelqu'un qui va jamais vous bousculer. Voilà. Alors, ce que l'énergie féminine a envie de dire à son autre. Au cas où si l'énergie masculine l'entend. Elle dit, bah, t'es beaucoup trop jeune pour moi, t'es une personne immature, j'ai l'impression que l'énergie masculine n'a pas d'enfant, hein. Donc j'ai l'impression qu'elle lui dit, alors prenez ce qu'il y a à prendre, mais elle lui dit, moi j'ai une vie avant toi, j'ai eu l'expérience, j'ai beaucoup souffert, toi, tu peux pas comprendre mes douleurs, tu peux pas comprendre c'est quoi l'insécurité, tu es immature à côté de moi, arrête de me demander l'impossible. La personne peut être balance, ok. Donc pour elle, c'est un peu compliqué, hein, elle vous dit les choses comme ça, mais c'est dur pour elle de changer ses bases, quoi, hein. Donc c'est vrai que tu as peut-être l'impression que je te fuis, que voilà, qu'on joue au jeu fuis-moi, je te fuis, je te suis, fuis-moi. Parce qu'en fait, ce qu'elle fuit, c'est pas vous, c'est la demande, c'est l'attente que vous avez par rapport à elle, c'est ça qu'elle fuit, hein. Elle fuit vos communications sérieuses, hein. Pour elle, il y a des gens qui ont des phobies, ben elle, sa phobie, ça va être vivre avec l'autre. Elle ne veut plus, il y a eu trop de trauma. Elle manque de confiance en elle, elle est bien consciente, elle dit oui, tu as raison, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai pas eu un passé facile, j'ai peut-être même des problèmes d'équilibre, j'en suis fort bien conscient, pardon. Poisson, balance, scorpion, mais elle vous aime d'amour, hein. Sachez, mais les énergies masculines, elles vous aiment d'amour. Elle sait qu'elle manque de franchise parce qu'elle donne pas mal de excuses pour dévier vos demandes, hein.
Et pour elle, elle est persuadée que vous êtes son âme sœur, hein, parce que en dehors de tout ça, vous vous entendez super bien. Voilà, les amis, eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre des petits cœurs sur les commentaires, cela me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Choix numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour votre belle présence. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo ou même à celui de vous abonner. Vous pouvez toujours mettre des commentaires pour votre tour ou alors des petits cœurs, cela me va aussi. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 2. Euh, ce que la personne, ce que votre hôte attend de vous, s'il vous plaît. Ce que la personne attend de vous pour le groupe numéro 2. Merci de votre réponse, ici là, les communications, ce que vous pouvez nous éclairer. Ah oui, c'est la fin de l'emprisonnement ici. J'entends 3, 4, 5. Vous avez, c'est la fin. Vous voyez cette personne? Bah, c'est vous, mais comme ça. Donc c'est la fin de l'emprisonnement. Alors ça peut être une emprise, parfois avec des fausses idées, ou des peurs, ou des trucs comme ça. Parfois c'est nous-mêmes qui nous bloquons, hein. Mais ça c'est à voir, on verra plus tard. Mais ici je sens que vous vous libérez de quelque chose. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, vous cherchez un nouvel épanouissement. Vous arrivez à trouver un nouvel épanouissement et un nouveau souffle de vie. J'entends féminine. J'entends que c'était pour les énergies féminines. Vous manquez en tout cas bah oui, vous sortez de ça, hein, donc vous manquez de calme, de repos. Vous avez besoin de repos et de ressourcement. Vous avez la carte du soleil ici, c'est une carte positive, hein. Donc pour moi, si vous ressentez des énergies de fatigue, sachez que vous allez être boosté. Vous allez vraiment être boosté. Alors, ben voilà, écoutez, vous avez juste la victoire à côté. C'est pas magnifique? Vous avez, à cause du soleil, vous avez la victoire. 8, 9, 10, 10. J'ai deux cartes de fin de quelque chose et de nouvelles choses. Vous sortez d'un truc mauvais, hein. Vous sortez d'un truc mauvais qui vous a pris toute votre énergie. Vous rentrez dans un nouveau cycle qui vous reprenez votre énergie puissance. Et en plus de ça, vous rentrez un double cycle qui vous dit que vous êtes victorieuse, hein. Voilà. Mais on parle ici, pour les énergies, là, comme elle est à l'envers, on dit que vous avez réussi à rééquilibrer, en parlant de ressources et de repos, vous avez réussi à rééquilibrer vos chakras. Alors, je ne sais pas s'il y avait un chakra plus qu'une autre, mais en tout cas, au niveau des chakras, très bien, j'entends Feng Shui. Pour des personnes, il y en a qui sont bons dans le Feng Shui, tout ce qui est les énergies des maisons et les trucs comme ça. Mais il y a aussi par rapport à quoi déjà? Ben, en tout cas, même sur vous. J'entends qu'il y a des trucs, des énergies sur vous. Vous savez avec quelle couleur vous habillez pour vous remonter les énergies. Enfin, j'entends des trucs comme ça. Peut-être que j'ai affaire à des thérapeutes ou des personnes curieuses qui aiment en apprendre davantage avec des bouquins, avec des documentaires. En tout cas, vous avez cette capacité-là, hein. Vous êtes votre propre docteur médecine en énergie. Je trouve ça bien. C'est aussi une forme d'intelligence que j'ai appréciée beaucoup. Bravo. Alors, oui, hein, on parle encore ici, hein, la santé, hein. Vous avez manqué d'énergie, parce que je suis encore sur cette carte où vous avez décidé de vous libérer. On parle bien que de vous, hein. Donc, en fait, si vous avez pris cette décision, c'est vraiment parce que vous sentez que c'était le moment où vous ne pouvez plus rester dans cet état-là. On vous dit que pendant vos périodes de repos et de ressourcement, vous avez cherché à vous protéger. Car il y a un retour d'un boomerang qui se prépare, mais je pense que c'est l'univers qui le fait. Ou c'est peut-être vous qui avez imposé quelque chose. Il y a une cassure de quelque chose, en tout cas. Un verdict sera imposé, hein. 7, 8, 9, 10, 10, avec un nouveau début de commencement par rapport à un déplacement en amour. En fait, pour certaines personnes, vous avez peut-être quitté... avez-vous peut-être quitté... En tout cas, vous avez quitté un endroit pas bon du tout pour vous. Je ne sais pas s'il y avait une personne avec vous. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, vous avez quitté un endroit qui était vraiment pas bon pour vous. Je sens qu'il y avait une personne avec vous, hein. Ça peut être une énergie masculine, votre ex ou quoi, mais on cherche même pas à le nommer, quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous aspirait vos énergies. Vous avez réussi à partir de là et de quitter, de vous déplacer, quitte à quitter votre pays ou à aller dans un autre pays pour vous trouver l'amour ailleurs. En tout cas, vous êtes parti rejoindre une autre personne. Ça, c'est le boomerang de la vie, c'est on vous a pris, eh bien on vous donne. D'accord? Et pour moi, vous vous êtes libérée toute seule ici, hein. Alors, avec ce beau soleil, évidemment, les gens sont jaloux. J'entends une situation tierce, mais la situation tierce, j'ai l'impression que c'est plusieurs énergies féminines qui jalousent votre couple parce que vous paraissez pas... Allez, comment dire vous paraissez aux yeux des gens la nana qui a tout reçu sur un plateau d'argent, qui n'a pas eu se battre dans la vie pour ça, pour ça. Vous paraissez une image comme ça et les femmes vous jalousent. Or qu'elles ne connaissent pas dans quoi vous avez dû vous battre dans votre vie pour vous retrouver là actuellement. Ce que la vie vous donne, ce que vous avez fait dans votre vie pour sortir, parce que j'entends vraiment que vous étiez emprisonné, piégé, hein. Vous étiez piégé dans une relation, piégé dans une situation difficile, hein. Et vous pouvez vous féliciter parce que c'est grâce à vous et à vous seul que vous en êtes sorti. Et la vie vous donne ce qu'on vous a pris, hein. Regardez. Malgré les jalousies, ça ne vous empêche pas de... Hein, parce qu'on a le soleil, on a deux fois le soleil, vous voyez, vous avez le soleil ici et vous avez le soleil ici. Donc malgré cette jalousie, cette carte elle s'estompe pas. Cette carte, c'est comme si elle avait disparu. Donc vraiment, vous arrivez à créer votre propre projet, qu'importe dans tous les domaines, vous êtes dans une abondance de choses lumineuses, hein. En plus de ça, vous avez la victoire. Moi, je vous dis, hein, vous avez fait tellement... Enfin, je sais pas, vous êtes devenue forte comme personne parce que l'énergie que vous émanez, l'énergie que vous avez, qu'on vous a pris, que vous avez triplé, quadruplé, la vie vous récompense en plus de cela. Donc, il est normal que vous tombez dans la victoire de votre propre histoire. Qu'est-ce qu'on dit sur la victoire? Ben oui, c'est normal que vous gagnez, que vous réussissez, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, on me demande de mettre encore une. Le doute fait partie de la vie, c'est très bien aussi, hein. Il y a un moment donné, vous douterez de vos choix, de votre décision. Mais c'est pas grave. Ah, il y a une séparation. De quoi on parle de séparation? Par rapport à quoi? 3, 4, 5, 5. 5, c'est... oui. Ok. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on parle comme séparation là. Est-ce que c'était séparation de projet, une cassure de quelque chose tout contrat, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la loi à côté. Mais on vous dit, hein, quoi qu'il arrive, enfin, ce qui arrive là, cette séparation par rapport à la loi, je ne sais pas c'est quoi, ça ne me parle pas. Ça va pas vous déséquilibrer votre yin et votre yang. Vous avez vos amis autour de vous, hein. Vous avez vos amis avec vous. On va prendre plus de renseignements, s'il vous plaît, sur la carte du début, hein. Ben voilà, on parle ici que vous étiez en couple. Vous étiez en couple, vous étiez emprisonné dans une relation vraiment pas du tout bonne pour vous, hein. Vous avez vraiment construit un nid de famille, donc ça peut être une relation qui a duré un bon moment, hein. Et vous étiez une personne tranquille, enfin voilà, c'est pas heureuse dans cette relation, hein. Vous n'étiez qu'un rôle à jouer, quoi, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, vous avez quand même trouvé l'harmonie, hein. Quand vous êtes parti de là, vous avez réussi à trouver l'harmonie. Vous avez bien fait de vous protéger vos énergies. Le retour des choses, bah, je pense que... Ouais, attendez. Oui, vous avez vraiment coupé court avec l'autre. Excusez-moi.
Je cherche... jamais je... Ah, voilà. Je voulais juste savoir, est-ce que ce couple, c'est le même couple que celui-là? Ok, on parle d'un autre couple, hein. Donc ici, on parle bien que vous avez fait le choix de partir à l'étranger. Le soleil vous accompagne pour retrouver votre liaison. Vous avez rappelé cette carte? Voilà. Alors, ce qu'on nous dit sur les grands soleils, hein, comme ça on comprend mieux. Donc là, vous êtes en couple. Je suis votre histoire, comme ça vous savez. Vous vous sentez concerné, moi je vois plus ou moins à qui je parle. Il y a encore des vieilles chouettes qui aiment parler sur vous, la carte, la situation. Bah, ne vous inquiétez pas, ces choses, vous les entendez même pas, ces gens-là. Votre énergie est trop puissante pour ça. Vous faites un projet de vie, hein, avec votre nouvelle personne. Alors on dit que c'est la fin d'une victoire. Pourquoi? C'est quoi ça? Attends, on va voir. Peut-être que dans votre... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a une autorité chez votre masculine qui vous a fait peur aussi, non? Vous avez fait le compte des choses, il y a une lettre. Bon. Pourquoi vous étiez au carrefour de votre vie? Parce que vous avez reçu une lettre. Et on parle d'une évolution de choses. L'examen sur quoi, s'il vous plaît? Ouais, sur des accusations. Je sais pas qui vous accuse. Je sais pas qui vous accuse. Je sais pas. Alors, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous vous êtes marié avec la nouvelle personne? Je sais pas. Voilà. J'ai l'impression que vous, avez, oh là là, je l'ai mis. Je crois qu'il y a une séparation avec votre autre ici. Dans vos saines énergies, vous avez continué à vous protéger, hein. En fait, vous avez peut-être mis fin à des réalisations. Vous avez mis fin à des réalisations avec votre autre. Je sais pas c'est quoi là. Je pense que, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, dans vos projets de couple, on va acheter une maison ensemble. Mais ça, vous n'avez pas... Ça vous a fait souffrir, ça. En fait, encore une fois, ça ressemble fort au couple numéro 1. Vous, l'énergie féminine, vous appréhendez d'être encore à nouveau, être enfermé avec votre nouvelle personne. Vous êtes protégé et vous êtes séparés pour... je pense que vous avez peut-être dit oui comme ça, puis je sais pas, il y a quelque chose qui vous est revenu et vous avez au mauvais moment, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a la loi ici, vous avez... Comment dire? Quand on signe des papiers, qu'après vous faites rétracter comme ça, mais vous êtes rétracté peut-être pas au bon moment, quoi, je sais pas. Et il y a des messages qui viennent, c'est comme si votre autre, tu joues comme une enfant, tu fais la gamine, pourquoi au dernier moment tu dis non, enfin, on a signé les papiers, on a une maison à payer, enfin je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vos amis sont là pour communiquer avec vous, pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, là. Ne comprennent pas. Et ce que votre autre attend de vous, c'est... je vais prendre ici. Donnez-moi plus de détails. J'ai l'impression que votre autre, il n'a pas... comment... Il a un peu poussé l'affaire à vous avoir, quoi. Il n'a pas été... je sais qu'il sait, qu'il comprend dans quoi vous êtes passé, mais lui, vous a voulu pour lui tout seul, hein. Ça, oh, il y a plein de... Alors, je dois les prendre. On m'a dit de les prendre, donc... pour comprendre l'énergie masculine... Donc lui, il voit cette relation comme un échec, que cette relation a pris du retard, que cette relation est instable. Il a tout fait apparemment pour vous, pour que vous soyez une femme heureuse et comblée, avoir la baraque et tout ça, et vous avez changé d'avis. C'est ce qu'ils me disent. Donc
Donc, lui, ce qu'il veut, lui, ce qu'il veut, c'est une femme qui sait ce qu'il veut. Il veut pas vous lâcher, hein, je vous le dis, hein. Ce que votre autre attend de vous, c'est que vivre une vie d'amour, une vie de... Il sait qu'il vous a peut-être pas envie de vous marier, alors au moins achète la maison. C'est comme si on était mariés, ça passe pas. Et ça, au dernier moment, j'ai l'impression que vous avez changé d'avis au dernier moment pour la maison. Alors peut-être ce sera le mariage, mais le mariage, c'est mort, 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 hein. 7, 8, 9, 10, 11, 11. Non, il a tout fait. En fait, cette personne, ok, tu veux pas qu'on se marie, ben, au moins on achète la maison ensemble. Vous avez dit oui, peut-être comme ça. Puis une fois arrivé, papier signé. Alors pour certains, peut-être qu'ils n'ont pas signé les papiers, mais il y en a qui ont quand même été jusqu'à signer les papiers. Au dernier moment, ils se seraient rétractés, hein. Ah mais je veux plus, j'en veux plus, on déchire les papiers. C'est ça, hein, la carte de la loi, verdict. Vous avez changé. Et lui, il aurait voulu. Enfin, ce qu'il attend de vous, c'est que vous vivez comme tout le monde, quoi. Un couple classique, quoi. Et il vous veut pour lui, hein. Et ce qui vous fait peur, c'est ce côté possessif, hein, aussi. Son amour, il a un côté possessif. C'est ça qui vous fait peur, aussi. Alors, l'énergie masculine, ce qu'il en veut dire à son énergie féminine, c'est qu'il pense comme vous. Ah bah oui, je pense comme toi. Alors, je sais pas ce que vous lui dites, hein. Cette personne peut être lion. C'est quelqu'un qui veut la même chose que toi, qui est aussi dans un nouveau souffle de vie, qui veut recommencer sa vie avec voilà, il veut, voilà, lui aussi c'est un homme indépendant, lui aussi il aime bien voyager, hein, lui aussi, il pense comme vous, ok. Euh, il dit par contre que, que soit vous avez besoin d'aide ou il a besoin d'aide dans les deux côtés. Vous avez besoin d'aide parce que c'est pas normal vos changements d'avis. Et d'un autre côté, il a besoin d'aide parce que il tient à vous garder dans sa vie et d'où vos amis. Il appelle aussi ses amis et vos amis. Vous avez des amis en commun, hein. En tout cas, vos amis sont devenus ses amis et il demande, dites-lui que notre histoire est possible, dites-lui que je suis l'homme qu'il lui faut, s'il vous plaît, dites-lui qu'elle ne change pas d'avis à tout bout de champ, qu'elle est mon équilibre, quoi, hein. Et cette personne peut être scorpion et ou lion, ou même vous, hein, vous regardez. Alors, ce que l'énergie féminine pourra dire à son énergie masculine, écoute, je sais bien que moi j'ai vécu ma life, moi, enfin, vous parlez de votre passé, hein, que vous avez mal vécu votre passé avec votre ex, vous n'avez pas envie que ça recommence, ça vous fait peur, être attaché à nouveau par les liens de signature de contrat de propriétaire avec lui, ça vous fait peur. C'est une sorte d'emprise et ça, vous voulez plus d'emprise sur vous. Vous communiquez ces choses-là. La personne peut être poisson, la personne peut être vierge. Oui, vous n'êtes pas contre de vouloir des responsabilités avec cette personne, mais il ne faut pas trop en demander. Vous cherchez un nouveau commencement de vie et vous avez besoin de réfléchir. Vous lui dites, attends, moi j'ai besoin de réfléchir. Donc la personne, je rappelle, peut être lion, scorpion, poisson, vierge, bélier et bélier, c'est tout. J'allais dire balance, mais il n'y a pas de balance. On va voir un petit peu les licornes, si elle a un petit message à faire passer pour l'énergie masculine ou féminine, hein, nous allons le voir ensemble. Alors, miracle, tout peut arriver. Tout peut arriver, les amis. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. En fait, je crois qu'on parle ici à l'énergie masculine, hein, parce qu'il est complètement dans « Au secours, aidez-moi, la femme de ma vie est en train de me quitter entre les mains. Je me retrouve avec des trucs et des dossiers que je ne pourrais pas payer tout seul. » Bon. Voilà, c'est un message pour l'énergie masculine, mais aussi pour l'énergie féminine. Essayez comment dire ici, hein. Oui, pour ceux voilà, quand on dit, vous pouvez prier, vos prières seront exaucées. Vous pouvez aussi envoyer des demandes à l'univers, hein, des demandes, voilà, et vous ne posez pas trop la question comment ça va. Et ça, c'est surtout pour les gens masculines, de ne pas trop se poser la question comment ces choses vont s'arranger, hein. Mais des miracles viennent en chemin pour vous deux. Voilà, je crois que c'était tout. Ben, je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va parler sur ce que la personne attend de vous, hein. Donc, bienvenue au groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo ou même à celui de vous abonner. Et pour ceux qui veulent laisser des commentaires, vous pouvez aussi mettre des petits cœurs pour d'autres. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est parti pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, ce que la personne attend de vous. Merci. Ah, ici, on parle ici il y a une abondance en éclosion, en communication. Alors, en général, il y a une abondance un peu partout dans les domaines, mais exceptionnellement ici en communication. Et vous avez juste ici à côté la carte du soleil. Mais je dis oui, j'adore, que des cartes positives. On parle ici d'un début de commencement. J'entends l'aube d'un nouveau début de commencement, hein. Magnifique. J'entends chaud, chaud, chaud. Parce qu'on parle d'été ici. Est-ce que le début commencera pour l'été? Je ne sais pas. J'entends chaleur, c'est pendant la période il fera chaud. Peut-être même humide, chaud et humide. Ici, vous voyez, j'ai cette carte qui me parle aussi. Oui. Dans certains pays comme la Belgique, quand il pleut, quand il fait chaud, 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 je vous raconte pas après les pluies qu'on se ramasse ici après 2-3 jours de soleil, quoi. C'est ça que je vois dans ces périodes-là. Alors, de qui on parle ici? Je sais pas. Je pense qu'ici on parle d'une énergie masculine qui a une vision claire des choses, qui a des projets en tête et des étapes à appliquer. Ah oui, oui, c'est ça. Il a des projets, des réalisations à effectuer. Oh, 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 on parle d'un homme amoureux. Désolée. De K. Oui, il est vraiment amoureux celui-là. Désolée. Il s'est fait une fixette sur quelqu'un, oui, hein. Et lui, par contre, je vais pas trop rigoler parce que il n'y a rien de drôle. Mais cette personne est en train de se détacher de toute chose qui n'allait pas dans sa vie. Que ce soit les choses alimentaires, que ce soit les choses matérielles ou que ce soit des choses toxiques, relations toxiques, enfin toute chose qui n'est plus bon pour lui, il s'en est détaché. Je vous dis, c'est quelqu'un qui voit clairement les choses et je ne sais plus ce que j'ai dit au début du jeu, mais oui, si, il y a un nouveau commencement, il y a un événement qui va se produire cet été. Alors je dis en été, juin, juillet, août, quoi, je sais pas moi. En tout cas, quand il fera beau. Et un peu genre beau, mais faut bien en profiter parce qu'après, vous savez que demain, c'est la pluie, hein. Voilà. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur un début de communication? Parce que je vois qu'ici, il y a une personne qui approche peut-être son énergie féminine, qui essaie d'en apprendre des choses. Ah, c'est peut-être le cœur. Il a le soleil dans le cœur. Il a le soleil dans le cœur. Après les orages, d'où la pluie. Oui, peut-être que cette personne-là a le cœur. Oui. Il a le cœur qui palpite comme ça. C'est l'été dans son cœur. Voilà. Oui, oui. Bah écoutez, c'est une personne qui voit les choses, hein. Je ne sais pas ce qu'il voit, mais il a vu quoi? Oui. Il protège ses sentiments. L'énergie masculine protège ses sentiments. Il a oh là là, il voit cette chose comme un cadeau. Oui. C'est quelqu'un qui veut, dans ce cadeau-là, il sait qu'il peut réaliser sa chance de construire une nouvelle famille, sa famille. Il s'imagine des choses, il projette ses idées, pardon. Il projette ses idées. Ah oui. Il a aussi des projets au niveau de l'argent, hein. C'est une personne qui se projette au niveau financier. Oui. Il a destiné. Il a
Il vous a rencontré, hein, les énergies féminines, votre destinée avec cette personne. Ok. Oui. Mhm. En fait, il y aura vraiment de l'engagement. L'énergie masculine va créer un nouveau projet avec l'énergie féminine dans lequel il y aura un nouvel engagement de couple, hein. On parle ici qu'il y aura une naissance. Alors, je ne sais pas si c'est une naissance de vos projets qui prennent cours ou si on parle vraiment d'une naissance de grossesse après une grossesse, hein. Alors, on parle qu'après cette naissance, vous allez retrouver au milieu de votre carrefour parce que c'est vrai que c'est être pour papa la première fois, ça doit être spécial. Mais regarde, ah, il y aura peut-être une nouvelle. Alors, il faut qu'on m'explique bien, les gars, hein. Soit il y a la naissance d'un projet de vouloir un enfant et la personne est tombée enceinte, soit il y a la personne, elle a accouché, elle a fait un deuxième bébé. Bon, c'est pas le nombre qui compte aussi, hein. Mais vous inquiétez pas, on va apprendre davantage. Parce que vous, l'énergie masculine, la question c'est ce que la personne attend de vous, hein. Là, on n'en parle pas encore. Oui, ben... Oui. Oui. Mhm. Bon, écoutez, pour certaines personnes, mais je trouve que ça va trop dans le détail, ça ne peut pas parler à tout le monde du coup. Vous avez eu, la personne, l'énergie féminine a eu une naissance, puis il y a eu une deuxième fécondité qui est arrivée très très vite, quoi, et cette énergie féminine aurait pu accuser son énergie masculine de l'avoir mis enceinte aussi vite. Voilà, je sais pas, un truc comme ça. Bref, bref. Je suis désolée, hein, c'est un peu privé, je trouve, mais c'était pour que vous reconnaissiez mieux. Alors peut-être que l'énergie masculine rêve d'avoir une famille nombreuse et peut-être pas forcément l'énergie féminine, hein. Alors, on va regarder avec ces cartes ici ce qu'on nous dit sur... oui, hein. Donc au départ, avec la personne, l'énergie masculine avec l'énergie féminine, ça va être un début de communication très harmonieuse. C'était, alors pour certains, une relation cachée, une liaison dans laquelle vous avez protégé cette liaison. C'est un vœu qui s'est quand même, parce que vous espérez que ça ne sache pas et du coup vous en étiez fort bien content. On vous dit, alors, bon, mais cette carte elle va 3, 4, 5. La 5, c'est vraiment la carte aussi de vouloir se projeter, de vouloir réaliser, de créer l'épanouissement et tout ça. Et donc ici, vous arrivez quand même à trouver votre épanouissement malgré la situation. Le cadeau de la vie fait que vous apprenez quand même que vous allez être papa. C'est ce que j'entends ici. Voilà. Alors, on rappelle ici que vous êtes une personne clairvoyante. Vous êtes quand même assez rusé dans le sens, vous savez ce que vous faites, quoi, hein. Bah oui, cette nouvelle projection, c'est la venue de cet enfant, hein. Vous savez que du coup, il y a plus d'argent qui rentre aussi, hein. C'est très solaire, hein. En fait, vous vivez bien la chose, tout va bien. Qu'est-ce qu'on dit sur vous? Alors, juste un instant. Est-ce que c'est l'énergie masculine qui dit des paroles trompeuses? Ah bon, voilà. On dit que l'énergie masculine dit, excusez-moi, des paroles trompeuses. Je ne sais pas pourquoi. On se rappelle ici qu'au début de l'histoire, nous étions dans une relation cachée. Après, peut-être qu'elle est cachée pour éviter des histoires, hein. Peut-être que vous ne faisiez rien de mal non plus. Mais souvent, vivons cachés, vivons heureux, hein. Mais on dit ici que la personne l'énergie masculine a quand même porté des paroles trompeuses par rapport à un projet de vie. Même si les communications étaient douces, on vous dit que c'est la fin des périodes. Oui, oui, ok, la fin des périodes. C'est la fin d'une période. Hum, 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 hum.
son attachement. En fait, vous êtes peut-être détaché de toute chose. Vous avez réussi à vous détacher de toute chose, mais on dit que votre autre est resté ancré un petit peu. C'est comme si votre base à vous n'avait pas de réelle fondation sur ce que vous êtes dans votre structure à vous et qu'elle s'est ancrée sur une personne. Du coup, ça fait un peu mouvance, quoi. Et c'est ça le problème. Et en plus, cette personne a donné naissance. Cette personne, regardez, elle est bien ancrée. Mais elle se sent au milieu de son carrefour parce qu'elle apprend une seconde grossesse, qui elle est heureuse. Hein, mais bon, voilà. Après, les examens se passent bien, les communications, elle a encore plein de messages. Je ne sais pas de qui ni de quoi, mais cette femme vous portera des accusations par rapport à une grande, grande fatalité, quoi. Et la personne vit... Alors, ça reste entre vous, je ne sais pas c'est quoi. Ceci dit, moi, je ne sais pas ce qu'elle attend de vous. Hein. Je sais qu'ici, elle vous a fait confiance. Vous êtes une personne très, très bien avec l'énergie masculine. Et je n'ai pas tout l'ampleur des choses en main, mais peut-être que vous comprenez... Enfin, c'est votre histoire, donc il y a des choses qui vont peut-être vous parler. Mais cette personne vous aime. Ce que je peux dire, c'est que cette personne vous aime. Mais chez vous, il y a quelque chose... Je ne sais pas, est-ce que ça se passait super bien dès le départ et puis il y a eu quelque chose. Je ne sais pas. Ou alors il y a... Enfin, c'est vrai que vous parlez peut-être pas beaucoup, hein, parce que depuis le début du jeu, je vois que vous parlez pas beaucoup. Hein. C'est très solaire, c'est très abondant. Voilà, vous faites des choses ensemble, mais la communication n'est pas tout le temps au rendez-vous. Et vous, quand vous parlez, vous pouvez dire des choses. Une fois c'est blanc, une fois c'est blanc, une fois c'est noir. Vous voyez, ça change un peu tout le temps et vous cachez quand même un secret. Hein. Et c'est un œuf. C'est un œuf. Alors peut-être que vous cachez que vous rêvez d'avoir plusieurs enfants et qu'elle, c'était peut-être suffisant. Voilà, je sais pas. Et mais on va quand même regarder un peu plus loin ce que votre autre attend de vous, hein, s'il vous plaît. On va quand même regarder pour que ce soit encore plus clair. Hein. Ben, cette personne, elle rêve de quoi? En fait, elle a comme endormi. En fait, les paroles que vous donnez, elle est comme endormie, vous voyez. Et pendant ce temps-là, tout ce que vous lui avez dit, et finalement, elle se retrouve recroquevillée et enfermée, isolée dans une réalité qu'elle ne voulait peut-être pas. Hein. D'accord? Et vous êtes victorieux. Vous avez réussi peut-être à la garder. Enfin, c'est une manière de la garder pour vous, en fait. Hein. Peut-être qu'elle avait une autre idée d'une relation de couple. Elle ne cherchait pas forcément à faire des enfants tout de suite. Et vous, c'était peut-être votre manière à vous de... Alors, j'espère le dire sans être méchante et avoir plus de tact possible. Je sais que vous aimez votre énergie féminine et je sais que votre énergie féminine vous aime. Ceci dit, le manque de communication fait que la personne, donc votre énergie féminine, a l'impression que vous l'avez pris au piège par des petits mensonges et peut-être même qu'elle pense que vous êtes une personne possessive selon vos stratégies, au fait. Elle se sent un peu emprisonnée. Et du coup, nous, on veut savoir ce qu'elle attend de vous, du coup. Oh, elle vous trouve distancieux. Alors peut-être que vous êtes une personne qui travaille énormément et qu'elle vous trouve distancieux. Donc, ce que la personne attend de vous. Oh. Elle en a marre de rêver, elle en a marre de vous écouter. Elle se sent isolée dans votre couple. Elle vous aime énormément. Mais elle compte partir. Hein. Si vous ne changez pas avec elle, elle compte faire un break. Hein. Elle compte prendre une distance et faire un break. Donc, j'irai pas plus loin. Je pense que vous seul, vous savez. Je pense qu'il y a un manque de communication juste entre vous, entre deux personnes qui s'aiment. Et vous avez peut-être une vision de couple qui n'est pas ce qu'elle cherchait non plus. Et je pense qu'il faut juste faire un rééquilibrage entre vous deux et ça marchera. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Alors, vous pouvez être Capricorne. C'était un début parce que, voilà,
Vous avez un début d'histoire d'amour. Enfin, vous parlez en tout cas de votre début d'histoire d'amour, qu'avant vous étiez peut-être immature, un peu jeune. Dans le passé, vous voyez, vous dites ça, que dans le passé vous étiez quelqu'un d'immature, peut-être même avant de la rencontrer. Hein. Mais donc voilà, vous lui manquez. Cette personne vous manque parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà partie. Au moment où je tire les cartes ici, quand vous parlez, j'ai l'impression qu'elle est déjà partie, qu'elle a pris son break là quand vous dites ça. Que son corps, vous êtes attiré par son corps. Et la personne peut être Sagittaire comme elle peut être Capricorne. Et oui, vous avez pris des risques dans cette relation-là. Mais vous voulez vous rapprocher d'elle. Hein, vous cherchez à vous rapprocher d'elle, à avoir des communications avec cette personne pour réussir à avoir une évolution future avec cette personne. Qu'est-ce que l'énergie féminine a à dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Elle vous dit, ben moi, les jeux, je te fuis, voilà. Un jour je suis là, un jour je suis pas là, parce que je sais qu'il y avait un problème ici de distance avec vous. Je pense que c'est aussi une distance communicative. Hein, peut-être que vous fuyez la personne pour prendre ce que vous avez envie de prendre de chez elle et peut-être pas lui donner ce qu'elle attendait de vous, parce qu'au final, si vous donnez ce qu'elle attendait de vous, vous n'étiez pas heureux dans cette relation, vous voulez une relation comme vous l'entendiez à ce moment-là. Donc, elle vous dit, hein, cette situation-là, attendez, hein, moi, je veux plus que ça se produise dans ce futur. Donc là, vous êtes en train de dire, bon, écoute, qu'est-ce que tu attends de moi et moi, qu'est-ce que j'attends de toi pour que tu reviennes. Eh bien, elle vous dit, moi, dans un futur, tu ne fais pas ce que tu m'as fait dans le passé. Si tu veux recommencer une nouvelle vie avec moi, je veux un nouvel équilibre dans notre vie de couple. Je veux de la communication. Je veux que tu m'étonnes parfois, que quand je rentre, je me retrouve pas à tout faire à la maison. Ou, tu vois, je veux une vie de couple. Je veux par exemple, quand je rentre, ben, tu me fais... Je sais pas, des choses simples, je le dis. Hein, par exemple, une simple petite table pour deux personnes sans enfants, une petite rose au milieu de la table, et tu me fais un petit dîner, même si c'est qu'un hamburger, je m'en fous. Au moins, ça veut dire que tu as pensé à moi, et on se retrouve pas à aller devant un film qu'on regarde même pas, qu'on s'endort, quoi. D'accord? On se parle plus, on se voit plus. Si je reviens, il faut que les choses bougent, quoi. Je veux pas d'un poteau à la maison qui m'aime d'amitié. Moi, je veux un mari, je veux un homme qui m'aime pour de vrai. Je veux du vrai partage avec l'homme de ma vie. Je veux vivre dans le présent. J'ai toujours été ancrée avec toi et tu n'étais jamais là avec moi. J'ai beaucoup pleuré pour notre relation. Mais tu ne m'as jamais vraiment écouté. Tu ne parlais presque plus avec moi. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai aimé notre couple. Hein. À cause de toi, j'ai perdu confiance en moi. Et pourtant, je sais que je suis ton âme sœur. Je sais que nous pensons la même chose. Mais j'ai besoin d'aide parce que toute seule, je ne vais pas pouvoir tenir notre couple à deux. Voilà les copains. Donc, vous pouvez être Capricorne, Sagittaire, Bélier, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Poisson, Taureau. Attention, les tarots sont... Les tarots. Les taureaux, pardon, peuvent être... désolé, peuvent être jaloux et possessifs. Mais bon, c'est qu'un détail. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. S'il y a séparation, en tout cas, j'aime pas dire séparation, mais s'il y a un break, eh bien, sachez que c'est possible. Parce que vous vous aimez tous les deux. Hein. C'est juste que vous avez deux versions différentes de ce qu'est l'amour, de ce qu'est... voilà. Et vous avez voulu jouer la personne parfaite pour vos enfants et pour votre autre. Par contre, celle-ci, elle s'est sentie un peu désabusée, mise sur le côté et ne pas être entendue. Elle s'est sentie trop acquise. Ok. Donc, je pense que sur ce qu'elle attend de vous, sur ce que... en tout cas, ce qui est bizarre, c'est ce que la féminine, elle attend de vous, c'est vraiment une vraie communication. Ça va? Allez, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vous pouvez aussi mettre un petit cœur en commentaire, cela me ferait énormément plaisir. À très bientôt, merci, au revoir.